Bon, vous savez, hein, le tourisme, c'est un secteur simple et complexe. Parce que le voyageur, le touriste, avant de quitter chez lui, il va ailleurs pour découvrir, pour apprendre, pour pacifier avec les populations visitées. Et donc, il faut leur montrer une plus large gamme de produits. Alors, on a souvent tendance à confondre produits et réceptifs et hôtels, etc. Mais en fait, un produit, c'est par exemple l'attraction, le fait de visiter les crocodiles là-bas, les tortues, etc. Le fait de venir dans un environnement comme ici, où on est en contact direct avec la nature. Quand vous êtes au restaurant ici, dans l'établissement, où vous êtes dans une chambre, vous logez à l'intérieur même d'une forêt, d'une mini-forêt équatoriale, on va dire. Hein. Bon, je ne vais pas, par exemple, dire autrement que comme ça, parce que vous avez vu comment c'est touffu, comment c'est dense, avec 250 espèces d'arbres, avec une piscine, un restaurant, un bar, et puis là, bientôt, la cage que vous voyez derrière, là, dès cette semaine, on va implanter les 20 pans que j'ai élevés moi-même, couvés moi-même dans ma maison, qui sont maintenant très jeunes, que je vais amener ici, pour qu'on l'ajoute dans l'attractivité du parc. Bon, dans l'environnement même, quelqu'un ne peut pas passer devant Croco Park et Nyanda Lodge sans flipper, sans se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe devant, et sans se poser la question, mais c'est quoi ça? Donc j'ai créé un produit ici, en pleine brousse, où c'est au milieu des champs de mil, d'arachides, il n'y avait pas de forêt, et bon, j'espère, moi, mon souhait aussi, parce que je prône un peu le tourisme responsable, l'écotourisme, que l'État du Sénégal ait une politique orientée vers ça, mais ça fait 15 ans qu'on parle d'écotourisme, on parle de développement du tourisme intérieur, mais on n'y est pas encore. Parce qu'en fait, moi je pense qu'il faut avoir la volonté, il faut la connaissance d'abord de ce qu'on dit. Parce que le tourisme, malheureusement chez nous, il y a beaucoup de tintamarre. Bon, quelqu'un qui n'a jamais tenu, je vais appeler moi une table de cacahuètes, ou une boutique de pastel par exemple, et puis qui est le professionnel, l'acteur, on parle d'acteur, et que lui, bon, il n'a pas fait d'école, il n'est pas investisseur, c'est compliqué. Alors des fois, on se retranche ici, nous, les investisseurs, dans notre petit coin, on travaille, hein, on crée des emplois, on crée des valeurs ajoutées, on ne dit rien, mais on est là. Et je pense que c'est ça l'essentiel, c'est ça qui est important. Si on veut maintenant aller de l'avant au Sénégal, il va falloir créer des pôles d'attraction. Les pôles d'attraction, nous en avons. Gorée est un pôle d'attraction, par exemple, qui marche très très bien. Tout touriste qui vient au Sénégal veut aller à Gorée. La Grosse, ça l'était. Mais bon, il faut le revaloriser et puis l'animer, le dynamiser. Bon, à part ça, nous n'avons pas tellement de pôles d'attraction. Et un pays touristique, la première chose, c'est l'attractivité qui est importante. C'est le troisième A qui manque chez nous, qui fait défaut. Bon, en termes d'hébergement, nous avons à peu près ce qu'il faut, mais nous n'en avons pas aussi assez. Vous savez, quand on aura 20 avions Air Sénégal et qu'on n'a pas 3000 ou 5000 réceptifs, hôtels de classe en bon état, il ne suffit pas d'être clinquant, pas de bling bling, mais quelque chose d'acceptable pour l'Afrique, quelque chose de sécurisant, quelque chose de propre et d'honnête. Bon, je crois que là, en ce moment-là, le tarif de l'avion va baisser. Mais aujourd'hui, si on a beaucoup d'avions et qu'on n'a pas assez d'allotement, assez d'hébergement, donc aussi on restera dans le même problème. Donc vous voyez, hein, quand on dit, c'est paradoxal, parce que quand on dit, oui, mais il n'y a pas de clients dans les hôtels, pourquoi faire d'autres hôtels? Moi je dis non, c'est pas ça, il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut raisonner qu'il faut faire beaucoup d'hôtels, et en ce moment-là, les prix d'avion, il y aura beaucoup d'avions qui vont casser les prix parce que les avions vont être remplis. Par exemple, aujourd'hui, les 580, les Airbus 580, vous savez combien de places ça prend. Si vous avez un hôtel, beaucoup d'hôtels qui jouent la concurrence et qu'on ne maintient pas le monopole comme ça l'était depuis 40-50 ans, il faut casser le marché et casser le monopole. C'est-à-dire il faut créer plusieurs entonnoirs de distribution. Aujourd'hui, il n'y en a qu'une seule. Donc ça bloque. Ça bloque le Sénégal, ça bloque le tourisme. Et moi, je me suis toujours battu pour débloquer
le tourisme. Bon, je le fais à mon niveau, à l'échelle première, mais qui a ses résultats. Parce que je n'ai pas peur, j'ai osé, comme on dit, mais parce que aussi je suis sûr de ce que je fais. Ici, le parc, il est là, le petit réceptif, il est là, en plein milieu. Moi, je dis rien à personne, je ne fais pas beaucoup de tintamarre ni de pub, mais bon, celui qui a envie de voir un autre produit, il peut le trouver chez moi.